Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire politique parce que encore beaucoup de choses à dire. Oui, je sais, en ce moment je fais des vidéos, on va dire, qui fait souvent politique et société parce qu'en fait j'en avais tellement que du coup il faut que je les passe. Parce que bon, c'est des choses qu'on n'a pas qu'on n'entend pas ni sur les chaînes YouTube en général, ou beaucoup plus après. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, que des fois je parle de choses dans mes vidéos, et après ça sort sur Juste Milieu, ou sur géopolitique, machin, enfin bon. Donc vous voyez quoi, c'est pas moi qui les sors, c'est les articles. Mais c'est pour vous dire. Aujourd'hui donc nous allons faire donc politique. Avant de commencer, je voulais vous parler. Déjà, la dernière fois, je vous avais dit que ma fille voulait changer de nom. Donc, on était. Non, non, mais c'est pour vous dire. Non, moi, il me rend de fou. Je vous avais raconté que, bon, donc du coup, on avait rempli les papiers, qu'il fallait attendre un mois et tout. Ok. L'autre jour, j'ai dit à ma fille, bon, on va déposer les papiers, puisque du coup, le dossier il était prêt. Avant qu'elle parte une semaine en Norvège et qu'après, elle reprenne les cours. Puisque c'était les vacances. J'arrive. Heureusement que j'ai pas fait la queue. Heureusement qu'il n'y a jamais des gueux là-bas. J'arrive, la femme, elle me dit oui, prends le dossier. Elle me dit, mais elle a quel âge? Je lui dis, ben 17 ans et demi. Elle me dit, ah non, mais c'est à partir de 18 ans. C'est personne majeure. J'ai dit, mais ma foi, la dernière fois que je suis venue, c'est un dossier de la mairie que j'ai. Donc, je veux dire, tu vois, je ne l'ai pas téléchargé sur Internet ou je ne sais rien. C'est obligé que la femme à l'accueil, elle me le donne, tu vois. Donc, j'ai dit, elle m'a demandé l'âge, j'ai dit, elle a 17 ans et demi. Donc, oui, effectivement, en plus, elle m'a posé la question. Eh ben non. Voilà. Donc, c'est à partir de 18 ans. Non, non, mais moi, j'en peux plus. Je suis fatiguée, il me rend de fou. Ouais, ouais, ouais. Et je voulais vous parler aussi des vidéos que j'avais regardées. Donc, le média sur Chiappa. Parce qu'ils ont dit des trucs qu'en fait, ils disent pas sur d'autres trucs. Bon, enfin, sur d'autres chaînes. Et Blast, les influenceurs aussi, Macron et les influenceurs. Et Tatania Ventose, les énergies aussi. Super intéressant, avec Tabibian du fonds Marianne. Parce qu'ils vous disent qu'il y a deux associations qui posent problème, mais en fait, c'est toutes. Eh ouais, 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 c'est toutes. C'est toutes, c'est toutes. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai regardé, là, cette semaine, ouais, je sais, je regarde énormément de choses. C'est-à-dire, j'ai un peu le temps. Donc, du coup, plutôt que d'écouter. J'écoute de la musique. Mais, j'écoute aussi, selon ce que je fais, YouTube. Alors, on va commencer par du beau, par du beau. Olivier Dussopt. Alors lui, il a une tête, elle est bizarre. Non, non, elle est bizarre. On dirait un mec en plastique. Enfin, je sais pas, il est drôle. Et lui qui a fait son coming out, ils ont dit, ah ouais, tu es homosexuel, c'est bien, on s'en fout. Ouais, non, on s'en fout, ouais, ouais. Le mec, il s'est dit, ouais, ouais, vous voyez, il a une... Non, on dirait, il a une tête d'enfant, une figure d'enfant sur un corps d'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Il est trop space, ce mec. Alors, cadeau reçu par Olivier Dussopt. Le monde.fr. Le parquet retient l'infraction de favoritisme. Ah oui, non, non, c'est pas... Non, non, c'est juste du favoritisme. Non, c'est amical. Oui, non, attends, oh. C'est pas de la corruption, c'est pas de la prise illégale d'intérêt, c'est pas... Non, 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 c'était gentil. Non, c'était gentil. Le dossier remonte à l'époque où il était maire d'Annonay et le député de la circonscription Ardéchoise. Ah ouais. L'actuel ministre du Travail a annoncé l'agence France Presse retenu infraction favoritisme. Voilà. Oui, je fais les mots-clés. Oui, non, parce que du coup, voilà. À propos de deux lithographies. Ah oui, oula, c'est vrai que, comme on dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, tu vois. Alors, il faut un truc, tu regardes le petit truc, mais derrière, il t'a détourné des milliards et des milliards, tu vois le truc. Alors, budget des armées, 413 milliards d'efforts inédits, mais aussi des renoncements. Eh ouais. On va plus avoir nos chars unicellulaires qui perdent les boulots. Eh ouais, non. Maintenant, on va avoir des drones spatiaux.
Eh ouais, 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 parce qu'il y avait des drones dans le ciel, des drones dans la mer, enfin dans l'eau, des drones souterrains, bon, du coup des foreuses, mais bon, des drones, ils appellent ça des drones souterrains. Donc je sais pas, peut-être ils font le trou, la galerie, après ils envoient le drone, je sais pas, bon, fait des drones souterrains, et maintenant nous on va faire des drones spatiaux. Eh oui, oui, parce que Macron il a dit on va pas faire des drones et après des agents spatiaux, on fait carrément des drones spatiaux. Oui, non, non, comme ça ils partent direct sur Mars. Ouais, 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 ouais. C'est les Martiens qui en profitent. Alors, plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine et au terme de longs mois d'âpres négociations, l'exécutif doit enfin présenter, alors le 4 avril en Conseil des ministres, sa nouvelle loi de programmation militaire. L'enveloppe globale, malgré son montant inédit, apparaît corsetée face au chamboulement géopolitique introduit par le conflit ukrainien. Il n'y a rien de trop. Alors, le ministre des Armées, sur le papier, la future LPM, est en effet le plus important budget depuis 1960. Bah oui, il s'en fout, c'est pas lui qui va payer. Alors, de montant supérieur à 100 milliards d'euros à la précédente, ok, cet effort. Vous vous rendez compte? Déjà, 2019-2025, ils avaient mis, soi-disant, 100 milliards. On est en 2023, on a des chars qui perdent des boulons. Non, non, mais s'il te plaît. Alors, le seuil des 2% du PIB. Oui, réclamé, ok, Atlantique Nord. Alors, mais dans les faits, rien ne dit qu'ils permettent le saut capacitaire espéré. Ah ouais, non, ça c'est clair. Ouais, non, parce qu'ils vont payer plein de gens pour faire plein d'études pour savoir si c'est possible. Et donc, du coup, à l'arrivée, il n'y aura plus rien. À négocier ligne par les états-majors. Eh ouais, c'est pour ça. Mot par mot même, je dirais. Et comme ils sont payés au mot, plus de la moitié, autour de 60% des dépenses, est aspirée par le renouvellement de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire la modernisation des armes. Ah, c'est ce que j'expliquais avec la brouette. Vous voyez que c'est pas con ce que je dis. Non, non, mais sérieusement, vous voyez que c'est pas con ce que je dis. Quand je dis que la France est toujours à l'amélioration de la brouette, ils vont améliorer les têtes des trucs. On va pas acheter d'autres fusées, enfin créer d'autres. Non, non, on va les améliorer. Des vecteurs, missiles M51-2 et ASMP-A et des porteurs, Rafale et sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Une part non négligeable, quelques 30 milliards, devrait par ailleurs être dévorée par l'inflation. Le mec, on dirait qu'il a choisi le bon moment. Au moment où l'inflation était au plus haut, les taux d'intérêt, machin et tout, pour. Devrait paraître. On dirait que le fait exprès. Non, non, mais. Devrait par ailleurs être dévoré par l'inflation dont l'exécutif ne prévoit un retour vers 1,75% qu'en fin de période. Armée bonsaï. L'exécutif a donc dû pousser les murs pour préserver à la fois ce qui avait été initié avec la précédente. Armée bonsaï. Déjà, alors j'ai pas la suite parce que le monde c'est payant, mais déjà rien que le sous-titre Armée bonsaï, ça n'augure rien de bon. Eh ouais, non, non. Ils vont nous enfler encore. Eh ouais, comme d'habitude. Non, on aime bien nous. Eh ouais, je sais pas pourquoi. Presse.fr, Yves Bréchet. Des mensonges autour du nucléaire ont été mis au jour. Maintenant, il faut agir. Dénonçant des années d'incurie dans notre politique énergétique, l'ancien haut commissaire à l'énergie atomique invite. Moi, j'aime bien parce qu'ils ont toujours des bonnes idées, mais une fois qu'ils sont partis, hein. Ou alors le mec il a des experts, vous savez, ouais il espère un machin, il espère. Ben s'il espère, pourquoi il s'occupe pas? On a tellement d'experts. Comment ça se fait que la France en est là? Enfin non mais je veux dire, tu vois. Alors le mec il vient t'expliquer ce que normalement il aurait dû faire quand il y était, tu vois. Non non mais mort de rire. Quelques mois plus tard, quand nous le retrouvons à une heure très matinale dans un café parisien, le polytechnicien et membre de l'Académie des sciences affiche toujours le même nœud papillon. Ah ouais, non mais ça c'est clair. Cela passe par une vision sur le long terme, mais aussi, selon lui, par la relance des réacteurs dits de quatrième génération à neutrons rapides. Clé de voûte pour un nucléaire durable. Ah, écoute, déjà, on essaye de faire fonctionner celle qu'on a, c'est compliqué. Alors, la France est-elle encore une grande puissance du point de vue du nucléaire civil? Notre pays conserve beaucoup d'atouts, mais non. Non, mais ça, c'est, vous savez, ils veulent pas le dire.
Notre pays conserve beaucoup d'atouts. Les compétences, par exemple. Par contre, il a perdu une partie de ses capacités à construire. Ouais, il est tout pourri, quoi. J'aime bien. Non, je vais pas dire que c'est tout pourri. Mais c'est pas top. Ouais, non, c'est pas top. Mais c'est pas tout pourri. Il y a quelques trucs, bah, ça va, ça passe. Tu vois, mais... Marianne Poinette, plan de relance autoroutier, le gouvernement ment-il pour dissimuler des documents? Non, mais non, il ment pas. Il omet. Eh oui, il omet certaines choses. C'est tout. Point barre. Ah, je vous ai dit, il demande des, euh, des enquêtes, des missions, des machins. Et en fait, ils se rendent compte que bah, les mecs, ils font leur boulot, tu vois. Et qu'ils ont fait de la merde. Et après, oh, putain, non, et surtout. Alors, vous savez, c'est comme. Waouh, alors, combien j'ai eu? Oh non, c'est dégueulasse. Ah non, c'est dégueulasse. Oh merde, c'est dégueulasse. Oh putain, je vais pas le montrer à papa, maman. Ah ouais, non, je vais pas montrer le carnet à papa, maman parce que sinon. Mais j'étais persuadée que j'avais fait que du top. Eh ouais, non, j'ai fait que de la merde, putain. Ah non, il faut pas que je le montre. Ah ouais, non, non. FranceTVinfo.fr, le président de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique dénonce un manque de conscience du caractère stratégique de l'énergie en France. Bah oui, monsieur plus de France. La commission d'enquête sur la souveraineté énergétique en France a rendu jeudi un rapport très critique. Voilà. Oh oui, il demande des rapports, mais le président de la commission, le député républicain Raphaël Schellenberger, pointe sur France Info une perte de souveraineté dans le domaine. Ben ouais, c'est normal, mon chéri. Tu n'as pas compris encore le plan de l'Europe? C'est de détruire la France. Ouais, non, non, c'est de détruire que la France. Je sais pas. Bon, la Grèce, ça c'est leur problème. L'Italie, l'Espagne aussi. Mais la France, ouais, c'est plus compliqué parce qu'ils y habitent, tu vois. Valeursactuelles.com, Bravem, les agents visés par l'IGPN confient leur épuisement. Ah ouais, ils sont fatigués d'agresser les gens. Ouais, 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 ouais. Ils sont fatigués de les frapper, de les traîner par les cheveux, de leur proposer des relations sexuelles non consenties, de les tripoter, de les insulter. C'est fatigant, putain, tu te rends pas compte, toi, c'est trop fatigant. Alors, trop, trop, trop fatigant. Eh ouais. Ça, c'est voilà, c'est à cause de leur hiérarchie s'ils tapent sur les gens. Eh ouais, ils se défoulent. La fatigue physique et morale. Eh ouais, ils sont en stress profond. Donc il faut qu'ils se défoulent. Les policiers de la Bravem ont dû se justifier après que Le Monde et l'Oopsider ont partagé un enregistrement. Eh oui, ah non, c'est pas. Non, mais c'est pas de notre faute, c'est le contexte. Ah ouais, c'est le contexte, ouais. Alors. Brave Mike 4 ont commencé leur service à 10h30. Et ouais, et alors qu'il était 23h passé, du coup, c'est en roue libre. Eh oui, c'est en roue libre. Oui, oui, oui. Bien, on va passer une folle nuit, hein, Souleyman. Eh oui, oui, oui. Moi, je vais te briser les jambes. Ah oui, bah oui, ça c'est après 23h, logique. Mediapart.fr, méga bassine, la guerre de l'eau, usage des armes à Sainte-Solie. Les 6 questions qui gênent. Écoutez, s'il n'y avait que 6 questions qui gênent. Déjà, ça lui. Ça n'a pas l'air de trop le gêner. Non, je t'explique. Ça n'a pas l'air de trop le gêner. Disons que ça gêne le contexte général. Mais lui, perso, je pense qu'il en a rien à foutre. Et comme ses prédécesseurs Bernard Cazeneuve et Christophe Castaner, il couvre désormais l'utilisation des grenades explosives. Ah ouais, non mais... Non mais attendez, c'est pas une vraie grenade les gars, c'est une grenade de désencerclement. Donc, inoffensif pour la population générale. Eh ah oui. Libération.fr, Darmaton. J'aime bien le... Après les menaces de Gérald Darmanin, la Ligue des droits de l'homme récolte 30 000 € en 24 heures. Ah non, mais c'est bien parce qu'au plus tu les dénigres, au plus tu montres que bon, les mecs ils roulaient. Enfin, ils faisaient la carriole derrière, tu vois. Enfin, et au plus ils touchent des sous. Non, mais c'est bien. En 2021, la LDH avait reçu 555 000 € de subventions publiques et 928 000 € de générosité publique, qui comprend cotisation, dons
élec. Mais le soutien n'est pas que financier. Eh ouais. Comptez les sous qui sont. Putain. 1,3 million. Pour faire quoi? Un article dans le journal et encore ils se font couper en deux. Eh ouais. Non, on t'a dit de fermer ta gueule. On te paye pour que tu fermes ta gueule. On te paye pas pour que genre, à un moment donné, tu l'ouvres un petit peu pour faire genre, je suis payé à faire quelque chose. Non, non. On te paye pour que tu fermes ta gueule. Eh oui. Ah oui, non, mais il faut parler cru, hein, c'est comme ça. Hôpital, école, transport, comment l'État gaspille notre argent? Le constat accablant d'Agnès Verdier Molinier. Ah, elle, c'est Molinier. Ah oui, elle, je la connais. Alors, les frappes. Ah ouais, c'est pas une connasse, elle. Non, c'est gentil, c'est pas une insulte. Non, non, j'insulte pas la personne. C'est un contexte. Oui, oui, oui. Ah, moi, on me dit bien des fois que je suis peut-être une connasse. Ah oui, non. Inefficacité, c'est mignon, c'est gentil, tu vois, c'est voilà. Inefficacité, grave à répétition, absentéisme face à la dégradation des services publics. Eh ouais. Eh, c'est-à-dire ils travaillent avec du public. Donc c'est ça qui leur pose problème, tu vois. C'est pas le travail en lui-même, c'est d'être confronté à la populace. Tu vois. Alors, Olivier Dussopt revient sur son coming out. Si tout le monde n'en a rien à faire, eh ouais, on en a rien à foutre. Oh, il s'en balèque. Eh ouais, mais complet. Si tu savais ton orientation sexuelle, où on se la met, c'est le cas de le dire. N'est jamais neutre. Ah non, tu croyais qu'on allait dire, ouais, c'est parce que tu es homosexuel, que tu prends des... D'ailleurs, c'est pas toi qui les prends. Des initiatives, des choix, des lois, des... Non, pas du tout. Aussi que c'est parce que tu es un petit con, c'est tout. Parce que tu as une tête de petit con. Tu as une tête que quand tu étais à l'école, tu devais te faire frapper. Ah oui. Et quoi que peut-être, du coup, on t'avait mis dans des écoles où il y avait des petits cons comme toi. Donc du coup... Visite d'Emmanuel Macron en Chine. C'est un échec sur la scène diplomatique. Coûteux. En termes d'image, juge le chercheur Marc Julien. Ah ouais, lui aussi, il n'a pas trouvé. Il cherche toujours. Il est toujours chercheur. C'est fou ça, hein, d'être pendant 20, 30, 40 ans, toujours chercheur. De ne pas avoir trouvé. Hein, tu vois? La visite d'État de 3 jours. Eh ouais, ça a été lamentable encore. Eh ouais. Au même niveau que la France, hein, de toute façon, c'est lamentable. J'ai bien aimé la différence entre Poutine et Xi Jinping, c'est-à-dire le mec, il était à côté, tu vois, limite, il se faisait des selfies et tout, ensemble et tout. Et nous, alors déjà Macron avec Big Head, on se demande ce qu'elle foutait là. Elle s'incruste de partout, elle. Ouais, elle se tape l'incruste de partout. C'est Madame l'incruste, elle. Et elle là, Macron là, et Xi Jinping à 300 km. Ouais. Ouais, il s'est dit, t'as la connerie, c'est contagieux, je préfère au mieux m'en éloigner, tu vois. Non, mais, il a tout à fait raison d'ailleurs. C'est pour ça que je reste seule, moi. Pour pas être contaminée. Ah oui. Valeursactuelles.com. 5,5 au lieu des 10% promis par Emmanuel Macron, l'augmentation des salaires des enseignants revue à la baisse. Ouais, bien sûr, tu crois qu'il t'allait t'augmenter de 10%? Mais ça va pas dans le cerveau. Mal fait. Alors, à partir de 15 ans de métier, ça sera 4%. Pour les fins de carrière, ça sera 3% ou moins. C'est moins que l'inflation qui a atteint 5,7% en mars, sur un an. Comme il vous prend pour écho. Mon Dieu. Alors lui, il vous prend, il vous laisse, il vous retourne. Ah ouais. Vous en avez pas marre, fraîchement. Hein? Sérieusement, l'éducation nationale. Les profs. Vous savez, comme on dit, le respect, ça se mérite, tu vois. Comment tu veux être respecté quand tu fais la carpette devant les gouvernements? Quand ils te donnent des miettes, tu es ah oui, on va revoter pour toi, merci, 3%, s'il te plaît, 3%. Les proches de Chiappa aussi promus dans son nouveau ministère, Mediapart.fr. Eh ouais. La nomination de cet ami de la secrétaire d'État inquiète plusieurs experts. Ah bah eux aussi. De l'instance indépendante. Ah, eh ouais. Ah bah ça fait longtemps qu'ils sont plus indépendants, tu sais. On n'est plus indépendants, nous. Ça y est, c'est fini.
François Fillon à nouveau visé par la justice. Non, mais non. Indiscrétion piquante, maladresse vache ou douce confession. Chaque jour, retrouvez les brefs qui auscultent le monde politique. Ouais, ben là, s'il est visé par une plainte, visé par la justice, c'est pas une maladresse vache, douce confession ou indiscrétion piquante, tu vois. Alors, après Nicolas Sarkozy mardi, c'est au tour de François Fillon de faire parler de lui ce mercredi. Et comme l'ancien président, poète. Alors, François Fillon a été rémunéré en 2021 par Cifal, une boîte de consultants française. Son job, aider l'homme d'affaires congolais Lucien Ebata, patron de la société Orion Oil. Il n'y a pas un truc avec DSK? Et proche du président Denis Sassou Nguesso, a noué des liens avec l'entourage de Vladimir Poutine. Ah ouais, d'accord, oula, c'est pyramide aussi. Ouais, non, c'est pyramide aussi. Oula. Non, mais c'est bien, ça va, non, il n'y a pas de souci. Non, nous, notre état, c'est des murs, champs magnétiques. Il n'y a personne qui peut s'ingérer dans les trucs français. Non. La fille. Non, parce que vous voyez, opération anti-migrants Mayotte, les Comores ne veulent pas accueillir des expulsés et privilégient le dialogue. Ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai dit, mais comment ils peuvent faire? Ils sont sur une île. Si les Comores ils veulent pas les récupérer, on fait quoi? On les met où? On les laisse sur un bateau, on tourne autour de l'île pendant des mois et des mois? Non, je sais pas, parce que le président comorien a déclaré samedi privilégier le dialogue avec Paris. Ah ouais, ça veut dire on va te faire foutre. Non, la France prévoit de déloger des migrants illégaux des bidonvilles. Ah ouais. Vers l'île comorienne la plus proche située à seulement... Non, il veut se mettre au large, je pense. Ouais, les racistes, ils vont être contents de ça. Ils vont se mettre au large. Et puis à un moment donné, ils vont dire, oh, regardez là-bas au fond, je crois qu'il y a des bateaux. Et ils vont les pousser. Ouais. Et comme malgré qu'ils habitent sur une île, les trois quarts, ils ne savent pas nager. Non, j'en sais rien, hein. Enfin, bon. Donc du coup, ça va être vite fait, tu vois. Voilà. Puis, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des requins. Oui, ça va permettre de, tu vois, de nourrir des espèces animales, enfin, ouais, animales, de l'océan. Alors, Fakhridine Mahmoud a toutefois déclaré poursuivre les discussions. Ah oui. Ah oui, ben le temps qui tourne et que je te dis, ils lâchent l'ancre. Oh, regarde, putain, regarde, la méduse carrée, hop, te le pousser à l'eau, il va tracer, eh ouais. Puis après, démerde-toi. Eh ouais, non, parce que je vois que ça n'a rien à faire. Selon l'Institut national des statistiques français, près de la moitié des 350 000 habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française. Un tiers des étrangers de l'île y sont nés. C'est compliqué. Eh ouais. Ça va être compliqué de faire le tri. Oui. Alors, papa, maman, d'accord, pas français. Ouais, mais par contre, petit bambino français. Alors, comment fait-on? Est-ce qu'on le sépare? Non, parce que du coup, Haute-Garonne et les militants de Vendine dans le viseur de Gérald Darmanin. Oui, parce que ça, c'est un autre truc encore. Alors, Sainte-Soline bis. Eh oui, non, parce qu'ils en font un peu de partout de leur piscine olympique, là. On écrit une épitaphe sur chaque tronc. Ah oui, non, mais là, alors. Donc là, ils coupent des arbres. Voilà, pour faire une nouvelle autoroute. Eh oui. Mais je croyais qu'il fallait supprimer les voitures. J'ai pas compris. Affaire Myriam Khan, le palais de Tokyo devant le Conseil d'État. Ah non, le Conseil d'État, il a dit non, c'est bon. C'est Piu Piu Madine Fresh. Ouais, tu peux exposer ton tableau dégueulasse. C'est pas de l'apologie de la pédopornographie. Non, un mec, bon, je doute que c'est un mec, mais du coup ça ressemble pas trop à grand chose. Un enfant devant lui, à genoux, devant lui à poil. Non, et c'est pas de l'apologie de la pédopornographie. Pas du tout. Durant 2h30, les 6 avocats des associations Innocence sans danger, juristes pour l'enfance, face à l'inceste et Pornostop ont débattu avec les 2 avocats du palais de Tokyo. D'accord. Le juge Andrieux a choisi de démarrer l'audience autour de cette question. Peut-on raisonnablement voir une œuvre
pédopornographique là-dedans. Ben non, pas du tout. On n'y est pas du tout. L'affaire McKinsey, une ancienne cadre décrit des prestations qui auraient dû être facturées et déclarées dans les comptes du candidat Macron. Mais non, c'est tout paga. Ah ouais, c'est tout pour nous. Eh ouais, c'est notre tournée. Eux faisaient des PowerPoint et nous, on rédigeait des notes. Eh ouais. Oh, ils aiment bien les PowerPoint. Alors, combien de salariés de McKinsey placés sur le programme d'Emmanuel Macron? Est-ce sur leur temps libre ou sur leur temps de travail? Non, c'est pendant les vacances. Ouais, ils se disaient, putain, on va travailler pour Macron gratos pendant les vacances. Eh ouais, non, non, la question, non mais, s'il te plaît, quoi. La palisse, quoi. Oh, ils travaillaient sur les dossiers Macron pendant leurs vacances. Ouais, ah, c'était à but non lucratif bénévole. Eh ouais. Et oh, la moto redémarre et me roule sur la jambe gauche, manifestant percuté par des policiers de la... Eh ouais, mais quelle idée de mettre ta jambe au milieu, toi aussi, franchement, attends. Non, mais sérieux, les gens, ils laissent traîner leurs jambes de partout. Non, mais c'est incroyable, ça. Valentin participait à une manifestation contre la réforme des retraites. Il était 23h quand il a croisé la route des... Eh ouais. Ça, on dirait qu'il raconte une histoire comme, vous savez, aux États-Unis. Ouais, il a croisé la route du serial killer Ted Bundy. Tu vois? Non, non, il a croisé la Bravem. Depuis, le jeune homme de 19 ans ne se déplace plus sans ses béquilles. Eh ouais, tu vois, comme quoi. Les amis à moi ont crié que la Bravem arrivait dans notre direction. Ça m'a fait vraiment peur. Eh ouais. On a le bruit des moteurs qui est incessant et qui résonne dans les rues. Raconte l'étudiant en BTS, audiovisuel. Ah ben, bon, encore ça va, il n'a pas perdu un œil. Dans le numéro de complément d'enquête, la Bravem, alors là, c'est... Oui, d'accord, c'est ce que c'est la Bravem. 260 000 signatures, oui, qui ont été classées à la poubelle. Oui, dans la presse, ok. Alors, pris de panique, le jeune homme de 19 ans s'enfuit. Alors, la suite a été filmée par un passant. La vidéo est l'une des plus choquantes. Ok, on y entend des hurlements. On voit trébucher une silhouette poursuivie par 2 motos et un policier à pied. C'est Valentin. Non, je pense que c'est pas le policier à pied. C'est Valentin qui est couché au sol. Le jeune homme dit avoir reçu des coups de pied et affirme que les policiers hurlaient défonce-le, tape-le. Ah ben oui, c'était après 23 heures. Non, c'est pas ça? Et non, parce qu'après 23 heures, tu sais, c'est comme les loups-garous. Ils se transforment, tu vois. Surtout quand il y a... Voilà, il était 23 heures. Eh ouais. Chiripa avait... Il se transforme. Au sol, voilà, d'accord. Il entend ensuite la moto qui redémarre, un coup d'accélérateur, puis elle lui roule sur la jambe gauche. J'ai bien senti un poids très lourd sur ma jambe. Ah oui, je pense. On voit bien que le policier, en fait, arrête sa moto et puis décide de redémarrer. Oui, il a fait une petite... sur le tibia, tu vois. Non, c'est pas rigolo, hein, mais je veux dire, bon, après, il faut un peu plaisanter quand même, tu vois. Rendre la chose un peu plus légère, tu as vu? Les dernières images montrent les policiers relevant l'étudiant. Ah, lève-toi, bouge. Non, il a dit juste lève-toi. Mais bon, ils auraient pu rajouter bouge. Ensuite, continue-t-il, il me relâche. Vas-y, cours, cours. Donc, ça démontre bien qu'il ne me poursuivait pour aucune infraction. Eh non, 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 il voulait juste te rouler sur la jambe. Eh ouais. Après 23 heures. Protéger la veuve et l'orphelin. Oui, bien sûr. Non, taper la veuve et l'orphelin. Non, non, c'est pas pareil. C'est taper la veuve et l'orphelin maintenant. Oui, c'est inversé. C'est inversement proportionnel. Et après, je finirai sur un truc super drôle. La très grande discrétion des arrêtés interdisant les rassemblements spontanés contre la réforme des retraites. Le Monde.fr, pour les manifestants, il est difficile, voire impossible de savoir qu'ils risquent une contravention lors d'un rassemblement non déclaré. Oui, non, parce qu'en fait, logiquement, tu déclares une manifestation, d'après ce que j'ai compris, juste pour dire, genre, on va faire il y a un rassemblement là, donc du coup, sécurité, machin, enfin bon, ok. En fait, tu as le droit de manifester où tu veux, logiquement, tu vois. Eh bien maintenant, non, tu n'as plus le droit de... Voilà. La méthode est bien connue des Gilets jaunes, ok. Alors, des arrêtés préfectoraux étaient pris. C'est fou comme les préfets, je crois que c'est pendant Vichy, non? Que les préfets, ils étaient au bottes du gouvernement en place. Eh ouais. On va finir donc sur celui-là, parce que celui-là, j'ai trop rigolé. Quand je l'ai vu, j'ai dit spécial dédicace Fourbon. France-TV-info.fr, Assemblée, un député défend une loi contre les discriminations.
liées aux cheveux. Pour permettre à chacun d'être qui il est. Ah oui, c'est pour de voir. Ah oui, c'est lui qui a dit fermez-la, vous savez. Oui, c'est vrai qu'il est un peu chauve. Bon, il a le crâne un peu en peine de sucre et un peu brillant. Il faudrait que tu te mettes un petit peu du matifiant, chérie, tu vois. Parce que là, du coup, ça fait une petite tache, un petit reflet, un petit gari. C'est pas dégueulasse. Ça va, je plaisante. Oh, c'est bon, vous allez pas me signaler la vidéo. Oh, rigole, hein. Oh, moi, on m'a toujours dit, la moitié du monde se fout de l'autre moitié. Donc, je dis ce que les gens passent tout bas. Je dis tout haut ce que les gens passent tout bas. Eh ouais. Et le sujet est pris très au sérieux par les députés. Ce sujet n'a rien d'excentrique ou de corporatiste. Il est universel. Oh non, il y a des gens, par exemple, les blacks, c'est rare quand ils se chauffent. Tu vois. Les Chinois, c'est rare quand ils se chauffent. Les Indiens, c'est rare quand ils se chauffent. Tu vois. Non, non, je t'explique. Nous entendons pouvoir permettre à chacun d'être qui il est, comme il entend. Ah ouais, bien comme tu es. Ah oui, non, c'est sûr. Sans être discriminé, que ce soit au travail ou ailleurs. Bon, après, je vais pas me moquer de quelqu'un qui n'a pas de cheveux, tu vois. Et moi, pour moi, personnellement, en tant que critère physique, voilà, j'estime que oui, je fais une discrimination capillaire. Ah oui. Parce que je préfère mieux les hommes avec des cheveux. Donc tu peux être une bombe sexuelle et si tu n'as pas de cheveux, c'est mort pour toi. Ouais, c'est mort pour toi, je suis désolée, c'est comme ça. Ce sujet n'a rien d'excentrique ou de corporatiste. Un mec, il peut avoir des cheveux, mais rasés, vous voyez. Mais tu vois qu'il a des cheveux. Mais par exemple, s'il est rasé, vous savez, genre à la Zidane, tu vois, que tu voyais son crâne chauve, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Limite, je préfère mieux que ça soit lisse, tu vois. Peau de bébé, tu vois. Mais bon, c'est vrai que je fais une discrimination capillaire qui cite aussi bien les femmes d'ascendance africaine qui doivent changer leur coupe de cheveux pour postuler à un emploi. Ouais, non, ça je trouve. Ben, tiens, d'ailleurs, à ma réunion, il y avait une blague, elle était trop belle. Que les femmes blondes ont les cheveux. Elle avait une espèce de foulard, vous savez, genre espagnol, vous savez, avec le pompon là. Et rouge, avec des pois blancs. Elle avait des cils magnifiques, un petit nez. Franchement, elle était trop belle. Elle avait 19 ans, elle était trop belle. Tout part d'une décision de la Cour de cassation. Eh ouais. Un steward d'Air France qui s'était fait licencier a été réintégré. Ouais, non, mais ça va. Après, ça dépend s'il est tout dégueulasse. Ouais. Mais après, s'il est juste chauve et qu'il présente bien et tout, ça va, ça passe, quoi, tu vois. Ça va, ça passe. Donc voilà, ils vont faire une loi pour les discriminations capillaires. Eh ben, je vais être, on va porter plainte contre moi. Eh ouais. Mais bon, c'est comme ça, hein. On peut rien y faire. C'est comme il y en a, ils n'aiment pas les rondes, il y en a, ils n'aiment pas les femmes avec les cheveux courts. Quoi dire? C'est comme ça, c'est des critères. Mais bon, après, tu vas pas licencier quelqu'un parce qu'il est chauve. Surtout si, encore si ça fait comme, comment il s'appelle Lucie. Pascal Obispo. Pascal Obispo, quand il était jeune, vous avez vu la tête qu'il a, la tignasse qu'il avait? Il avait les cheveux, ils étaient comme ça. À 40 ans, il avait plus de poils sur le caillou. Non, non, mais il n'y a plus les cheveux sur la tête à Mathieu, quoi, tu vois. C'était le désert, tu vois. Oui, là, à la rigueur, tu te dis merde, tu vois. Et encore que s'il présente bien, moi, Pascal Obispo, et sa petite barbichette, sa petite queue, son petit machin, sa petite dégaine, franchement, ça passe en vérité. Comme je te dis, si tu es chauve et que tu es tout dégueulasse, oui, c'est sûr que ça va pas passer en fait. Mais je pense pas que ce soit le fait que tu sois chauve. Je pense que c'est plutôt ton allure générale, tu vois, dans ces cas-là. Donc, ouais, voilà. Bon, enfin, voilà. Donc, j'ai fini pour vidéo politique. Donc, cette vidéo sort mercredi. Et donc, la prochaine vidéo donc sur santé. Et donc, samedi, vidéo sur Covid. Voilà. Malgré qu'il n'y ait pas grand-chose. Mais bon, du coup, on va quand même le faire. Parce que bon, ça fait partie aussi de l'actualité. Bon, bah écoutez, merci encore pour m'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui l'auront fait, parce que du coup, pour les autres, vous n'aurez pas ce message. Et ouais, du coup. Et bah écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.